Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Vous devez en avoir marre à force, hein. Non mais moi je me marre toujours. À partir du moment où je me marre toujours, ça va. Je me marre de moi-même. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la dualité et de la trinité, ou plus exactement la triunité. Alors, avant d'aller plus loin, une fois encore, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je propose des formations concernant les gens hypersensibles, empathes, qui n'arrivent pas à s'équilibrer ou qui n'arrivent pas à transformer, qui sont obligés d'habiter dans une grotte parce que c'est trop compliqué d'être empathe, hein, le phénomène éponge, quand on absorbe ça, comme ça, les basses fréquences, et puis que du coup, on finit par en tomber malade, voilà, ou on finit par être asocial, ou ce genre de choses. Donc du coup, je transmets une formation avec un PDF, c'est une formation avec des vidéos en ligne et des PDF qui communiquent toute mon expertise depuis que toute ma vie, on va dire, hein. J'ai pratiqué plein de techniques, mis en place de plein de choses dans ma vie justement pour permettre de m'équilibrer au quotidien concernant l'empathie. Puis je donne une vision bien plus vaste à ce qu'est l'empathie, comme j'ai pu expliquer ce qu'étaient les attaques de panique, au-delà de l'aspect allopathique ou l'aspect psycho logique, ou bref, ou limite on vous met en HP parce qu'on ne comprend pas du tout ce que vous vivez. Moi, c'est ce qui m'était arrivé. J'ai pas été en HP, mais bon, quand je me retrouvais à l'hôpital, je voyais bien on me considérait un peu comme une dingue. Non, mais ça va passer, hein, l'infirmière était là, non, mais ça va lui passer, vous inquiétez pas. Il faut être gentil avec ces gens-là. Oui, c'est vrai, il faut être gentil avec nous. Parce qu'on absorbe tous les trucs tout pourris de la planète. Mais il faut savoir transformer. Donc, cette formation, c'est justement pour les personnes qui sont des hyperempathes, qui absorbent les basses fréquences, et donc du coup, pour vous permettre de vous rééquilibrer et mettre des choses en place concrètes dans votre vie pour vous maintenir en équilibre. Donc ça, ci-dessous, vous avez le petit lien sur cette formation en ligne. Ensuite, vous avez les codes sources de la géométrie de la fleur de l'unité pour activer le processus de Kundalini. Je transmets toutes mes fréquences à travers ces codes. C'est une technologie, bon, en demeurant, ça semble simple. Effectivement, quand on est un peu ignorant, c'est pas ce que c'est, je peux comprendre, hein. Donc on va relayer ça en se disant, ah, c'est des jolis dessins, des jolis mandalas. C'est bien plus que cela. Ce sont des fréquences qui viennent vraiment activer des choses en vous pour vous restituer à qui vous êtes et à activer le processus d'accélération des fréquences en vous. Ensuite, il y a les soins de Christelle Lissy qui sont les soins à distance. Là, c'est par mon intermédiaire. C'est un soin qui dure 2 heures. Vous avez une petite vidéo là-dessous. Bref, vous avez toutes les infos. Voilà, ceci étant dit, la dualité vers la trinité. Donc, je voulais faire une petite mise au point sur cette notion de ici-bas sur la planète Terre. On parle beaucoup de dualité. Dualité, le 2. Effectivement, en lien avec cette transition, ce cycle évolutif qui est en train de se terminer, effectivement. Parce que la création fonctionne en cycle évolutif. C'est la première des choses, peut-être la première, peut-être pas la première, mais ça a fait partie des choses que j'ai appréhendées quand ma Kundalini s'est activée, hein. J'ai eu tout un processus de remonter à la source de l'origine de l'humanité, remonter sur des connaissances universelles de comment fonctionnaient les cycles évolutifs. Bref, j'ai noirci plein de carnets, j'ai passé des années à écrire tout ce que je conscientisais, hein, en termes de soit d'origine de l'humanité pour expliquer la source du chaos, et en termes de conscience de cycle évolutif cosmique, en termes de la création, hein, reliée à la création entre guillemets elle-même, qui fonctionne par cycle. C'est pour ça que là, on est comme à une période d'examen. En fait, c'est ça, en fait, hein. Si je devais vulgariser, c'est on vit plein de choses dans des cycles évolutifs, et puis à un moment donné, il y a un passage, comme si on allait à l'école et qu'on a un examen, et puis on réussit ou pas l'examen, mais qu'on réussisse ou pas, c'est pas bien grave. Si on réussit, super. Si on réussit pas, c'est pas grave. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt, ça veut dire que voilà, que c'est comme ça. Voilà, c'est pas méchant, on n'est pas puni, c'est juste qu'on a besoin de continuer encore parce qu'on a besoin d'expérimenter encore des choses, tout simplement dans cette entre guillemets dualité. Alors on a appelé ça la dualité, pourquoi? Effectivement, dans les mondes entre guillemets jeunes, parce qu'en fait ici-bas il y a plusieurs visions. Il y a la vision à partir de là où on est, la dualité, où on observe que c'est un monde qui est
souffrant, hein, souffrant, et puis c'est une réalité hein, d'un certain point de vue, c'est-à-dire qu'on souffre dans notre psyché, on souffre dans notre cœur, on souffre dans notre corps, bref, c'est pas de tout repos, mais c'est pas le cas de tout le monde non plus, tout le monde ne souffre pas. Certains souffrent, ou à des moments de notre vie, on peut être amené à souffrir dans ces différents espaces que je viens d'énoncer, hein, le mental, les émotions, le corps. Parce que soit on se casse un petit ongle, ah ça fait mal, c'est dans le corps, ça fait mal, soit on souffre dans notre cœur, nos émotions, parce que des choses nous touchent. Souvent c'est l'espace qui est le plus touché à travers les relations d'amour, du couple. On est dans le 2, là, le 2, hein, dès lors on est dans le 2, ça fait des frictions. Et dans notre mental, pareil, le mental peut souffrir aussi parce qu'on s'accroche à des choses du passé et puis ça devient redondant. On est dans le stress, on est dans l'inquiétude, on est dans... Bref, il y a des choses qui font que l'on souffre dans notre psyché et puis on ne peut pas y faire grand-chose et en même temps on peut y faire grand-chose quand même. Dès lors, on commence à comprendre qu'on peut modifier chaque chose dans notre vie si on le souhaite vraiment. Évidemment, ça demande des efforts, parfois beaucoup d'efforts. Bon, parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, bien évidemment. Il y en a qui ont une facilité pour tout, puis d'autres, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes bagages. Donc, la dualité, on est séparés. Séparés de quoi? C'est les polarités qui sont séparées. C'est le haut qui est séparé du bas. Le cosmos, donc la notion d'invisibilité, haute fréquence. Les hautes fréquences, c'est l'énergie subtile. C'est-à-dire l'énergie qui circule très très vite, au point qu'on ne la voit pas. Et donc, comme on est particulièrement dans la densité, à partir du bas, tout ce qu'on ne voit pas avec nos 5 sens, ça n'existe pas. Donc, on est séparé de cette réalité qui est plus subtile, qui vibre plus vite. Parce que ces deux énergies-là existent, et en fait, à l'origine, elles ne font qu'une. Mais ici-bas, c'est coupé. Donc, ces deux énergies correspondent à deux polarités, et les deux polarités, c'est le plus et le moins, et exprimé ici-bas par féminin et masculin, ou le haut, le bas, la droite, la gauche, devant, derrière. Bref, voilà, c'est féminin et masculin, c'est une évidence. Après, sur d'autres plans de conscience, ça porte d'autres noms. Comme sur une pile, on n'appelle pas féminin, masculin, mais c'est presque ça. Hein, c'est mâle, femelle, plus, moins. Voilà, c'est deux énergies qui se complètent ou qui sont soit complètes, elles se complètent, soit elles sont antagonistes. Et c'est ça la problématique de la dualité, c'est que à l'origine, elles se complétaient et en fait, elles sont devenues antagonistes. Mais ça, c'est justement à cause des carabistouilles qui ont été faits dans la matrice, de par des consciences extraterrestres qui nous gouvernent, enfin qui ont une influence pas très cool sur la planète, qui ont enfermé la matrice et du coup, les polarités sont devenues ennemies. Masculin, féminin, droite, gauche, bref, il y a eu plein de choses qui ont fait que ces deux-là ont été séparés par vraiment une rectitude, un truc bien rigide, et qui du coup fait qu'on ne fonctionne pas dans l'harmonie, mais on fonctionne dans l'ingérence, la prédation, tous ces trucs tout pourris. Donc, le haut, le bas, la droite, la gauche, féminin, masculin, devant, derrière, les sphères de devant et de derrière que on peut retrouver dans notre corps. Hein, voilà, c'est les notions du passé et du futur. Et la dualité, elle a été exprimée comme ça. Et en fait, on a occulté totalement ce qui permettait de maintenir l'équilibre. Totalement occulté ce troisième protagoniste, justement, qui est la triunité. Voilà, et c'est ce vers quoi je vais, et c'est ce que je rétablis comme vérité à travers mes bouquins et à travers, on va dire, je suis désolée, hein, je me touche beaucoup là derrière parce que j'ai encore mon torticolis là qui essaie de me remettre avec mon corps. Et du coup, qui a été totalement occulté et que j'essaie de restituer la vérité de cette trinité, cette triunité, dans le cadre de cette transition de cycle évolutif de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau, qui permet des personnes comme moi à retrouver des vérités universelles et puis de les distiller, les partager, enseigner, etc. Toutes celles et ceux qui sont prêtes à entendre cette réalité et se sentir en résonance avec cette réalité qui sera peut-être un jour une réalité manifestée ou pas, selon quelle direction prendra l'humanité. Mais en attendant que ce soit l'humanité tout entière, ce qui est important, c'est que vous preniez une direction, quelle qu'elle soit, quels que soient vos choix, parce qu'en fait, c'est la période, c'est le moment des choix, justement. Et je fais une petite pause. Ça fait du bien l'eau. Quelle merveilleuse invention.
Alors, la dualité, effectivement, c'est pour moi un monde jeune. Alors, un monde enfermé ou un monde jeune en pleine évolution. On peut le voir dans ces deux aspects-là. Voir que c'est un monde jeune, la vision du monde jeune, c'est que j'observe à partir de ma conscience universelle. C'est ça que j'observais en 2012. Hein. Donc, de façon détachée, d'une façon très protectrice et amoureuse. Ça, c'est la conscience universelle mère qui observe son enfant, hein, l'évolution de l'humanité comme étant un petit peu un berceau où se passent des choses et bon, bah voilà, qui sont pas très, on va dire, rigolotes, mais qui apparemment sont normales en face au cycle évolutif de monde jeune. Les mondes jeunes sont des mondes qui sont très très éloignés de la source universelle pur amour, qui se sont éloignés parce que ben voilà, c'est comme ça, et ça fait partie d'un cycle évolutif que de s'éloigner et ensuite se rapprocher de la source. S'éloigner, se rapprocher de la source, et entre les deux, qu'est-ce qu'on vit? On vit des expériences, alors que ce soit sur cette planète ou ailleurs, etc. Et donc la notion de dualité, eh bien effectivement, c'est une période où on a occulté le troisième protagoniste. Parce que quand on va vers l'harmonie donc l'unité, eh bien cette unité, elle fonctionne à partir du moment où on retrouve le un en soi. Et ce un, eh bien, ça correspond à un troisième protagoniste. Et oui, la triunité, c'est-à-dire dans la géométrie. Alors moi j'ai retrouvé cette trinité dans le fonctionnement de la géométrie de mon corps. Et c'est ça que je partage, voilà, comme j'ai pu retrouver le centre du corps qui est dans le ventre et non pas ici au niveau du cœur. Pour autant, ici, il y a un très grand centre énergétique, bien sûr, mais le plus gros, c'est le centre, hein, parce que on voit beaucoup de représentations avec un individu au centre de la géométrie, et puis la plupart du temps, cet individu il est en mode lotus, hein, donc il n'a pas ses jambes déployées, et puis on voit que le centre, c'est ici. Mais en fait, pas du tout, de mon point de vue. Peut-être ça l'a été à un moment donné parce que ça correspondait à une réalité, mais en même temps, vous mettez un être debout, de pied en cap, dans une sphère de la fleur de l'unité, avec les sphères, une sphère au centre et puis toutes les sphères tout autour, hein, comme la fleur de vie en fait. Hein. Vous mettez au centre un individu qui est non pas comme ça, mais qui est comme ça. Voilà, mais on peut le mettre comme ça aussi, mais moi je me suis mise normalement debout comme ça, voilà. Eh bien, normalement, debout, si le haut de ma tête, je vous invite à voir mes illustrations, hein, le haut de la tête et mes pieds arrivent aux extrémités de la sphère, bah, vous verrez que le cœur de toutes les sphères, bah, c'est le ventre. Donc, le centre est là. Bref. Et donc, eh bien, ce centre-là, justement, il se trouve au centre des polarités. Partout. Partout au centre des polarités. C'est comme ici, là, vous avez les différents chakras. Bah, il n'y a pas un chakra, il y a les polarités de chaque côté. C'est-à-dire que chaque côté, d'un point de vue géométrique, les polarités sont caractérisées par des sphères. Des sphères, et à l'intérieur, il y a des sphères, des sphères, des sphères. Bref, c'est que la fleur de vie ou la fleur de l'unité, c'est la même chose. Sauf que je parle de la fleur de vie, celle que j'ai retrouvée dans mon corps, et pas celle qui est dans le commerce qui contient des détournements. J'en suis désolée, mais moi, c'est ça que j'ai observé. Après, elle a une puissance qui est là ce qu'elle est, mais elle a une puissance en lien avec le pouvoir, et non pas forcément une puissance, le pouvoir, donc la densité, donc plein de choses. Ouais, je ne vais pas revenir là-dessus. Si ça vous intéresse, j'ai un petit livret qui s'appelle les anomalies de la fleur de vie, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Maintenant, ça n'intéresse pas grand monde parce que chacun reste campé dans ses croyances et ces objets là qui génèrent de la puissance et du pouvoir et de la manifestation. Mais voilà, chacun voit midi à sa porte. Donc du coup, on n'a pas qu'une sphère, on en a trois. En fait, pour qu'un individu fonctionne sur ses pleins potentiels, dans l'équilibre, à partir de l'unité. L'unité, c'est la sphère du centre. Mais cette sphère du centre, on en a partout. Hein. Là. On va dire que les 7 chakras sont des sphères centrales. Ok. Mais cette sphère centrale, elle se polarise. Se polarise, ça veut dire qu'elle se scinde en deux, d'une certaine façon. Alors là, je vais le caractériser comme ça. Hein. Se scinde en deux. Bloup. Et elle se clone en deux nouvelles sphères. Ça en forme 3. 1, 2, 3. Cette polarité, ça sert à dans notre verticalité. En fait, c'est notre capacité de choix et puis d'émission-réception, futur, présent. En fait, on rentre dans la notion d'espace et de temps pour se manifester. Sinon, il n'y a pas d'espace et de temps dans cette sphère du centre, c'est-à-dire on est dans l'instant présent, ici, maintenant. Alors, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui parlent, oui, mais le voyage spatio-temporel, oui, il n'y a pas de temps, on parle beaucoup de ça. Effectivement, il y a d'autres possibilités, il y a des espaces dans lesquels le temps est
les notions de droite, gauche, temps, espace, etc., ça n'existe pas parce que l'instant présent, c'est ici, maintenant. Et c'est là où s'exprime la conscience universelle. Enfin, s'exprime. Il y a s'exprimer et s'exprimer. C'est-à-dire, je reçois de l'information dans cette neutralité, mais ensuite je me polarise pour faire un choix. Je vais à droite ou je vais à gauche? Je retourne dans le passé ou je vais dans le futur? Je vais plutôt en haut, en bas. En haut, je prends de l'information. En bas, je manifeste l'information. Dans le passé, le passé, je peux récupérer du savoir positif. Ce savoir positif que j'avais pas dans le présent, par exemple, là, je peux l'utiliser, c'est de l'information dans ce passé. Et puis, cette information que je n'avais pas dans mon présent, je peux la projeter, je peux l'amalgamer avec une information qui vient du haut, par exemple, et puis je peux la projeter dans le futur. La droite et la gauche, si je suis ici maintenant incarné, je fais un choix. Voilà, je fais un choix, droite, gauche, féminin, masculin, c'est plein d'autres choses. Bref, je me polarise, c'est-à-dire que je fais un choix. Voilà, et en fait, comme on est dans une transition de la dualité vers l'unité, de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau, qui correspondait à plein de choses. Voilà, je ne vais pas revenir sur ce qu'était la dualité, mais on change d'archétype. Mais pour changer d'archétype, il est nécessaire de retrouver le centre en soi, cette sphère centrale, parce que tous ces espaces à travers lesquels on a exprimé quelque chose, on a vécu des expériences, droite, gauche, haut, bas, devant, derrière, bref, le passé, eh bien, ces expériences sont chargées de positif et de négatif. Et donc, ce positif et ce négatif, eh bien, ils doivent être recyclés dans la sphère du centre. Et c'est ça, ces mouvements spontanés, en fait, que la Kundalini active. Ça vient rééquilibrer les polarités des sphères qui correspondent aux polarités droite-gauche, devant, derrière, en haut, en bas, mais surtout droite-gauche, devant, derrière. Et une fois qu'on a équilibré droite-gauche, devant, derrière, ça permet à la conscience cosmique de descendre vers le bas ou l'inverse, la conscience du bas aller vers le haut. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Parce que l'idée, c'est que ça circule dans les deux sens. Et à chaque fois, ça circule dans les deux sens. Alors, dans cet aspect vertical, c'est relié à la Kundalini. Normalement, c'est clean. Mais bon, j'ai vu que certaines Kundalini, c'était pas forcément clean. Mais bon, la mienne, moi, c'était clean. Mais droite-gauche, on a fait des expériences dans le passé. On a contracté plein de blessures diverses et variées. Donc, ces blessures, ça constitue un ralentissement d'énergie. Et ce ralentissement, c'est pour ça que des fois dans le dos, on sent des trucs. Il y a beaucoup de gens, et moi y compris. Des fois, j'avais des packages de trucs dans le dos, des gros paquets comme ça d'énergie dense dans mon dos. Je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est? Ça provient du passé, et puis ça veut revenir au centre. C'est-à-dire là, au cœur de votre être, il y a une sphère, là, partout, il y en a. Et puis c'est à partir du centre que ça peut se transformer. Il y a ces fameux trous noirs dans le centre de chaque sphère. Alors, la sphère, imaginons que ce soit la sphère de la gorge. Il y en a une là, mais il y en a une là. Bref, c'est de plus en plus, ça existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, mais au cœur, il y a ces trous noirs qui permettent de transformer, recycler l'énergie pour la restituer à sa nature originelle. C'est là la neutralité. Une fois que l'énergie a été recyclée, lavée en quelque sorte, de ces basses fréquences, c'est-à-dire les bobos divers et variés, que ce soit les nôtres ou pas les nôtres, ça doit être transformé pour qu'elle puisse à nouveau recirculer de façon neutre et libre. C'est comme elle n'est plus empreinte d'une blessure, d'un bobo, du féminin ou du masculin, ou du passé, ou d'une projection du futur erroné, bref. C'est plus empreinte, polarisée, teintée de quelque chose qui est négatif ou positif. Le positif c'est bien, voilà, on va le garder, mais le négatif, ça doit être lavé. Voilà, ça doit être lavé pour retourner à cette neutralité. Et ensuite, une fois qu'on a récupéré cette sphère du centre, eh bien, je peux marcher ici-bas sur la planète Terre, à chaque fois, en passant par... C'est-à-dire que je peux aller à droite, à gauche, me polariser, faire des choix, être un être humain pleinement humain. Mais j'ai retrouvé cette sphère du centre qui compose la tri-unité. C'est-à-dire il y a 3 sphères, mais ces 3 sphères peuvent se fusionner au centre et se redéployer. Et fusionner au centre et se redéployer. Et fusionner au centre. Et la fusion au centre, à chaque fois, ça permet la transformation. Et c'est ça le processus de l'empathie, de la transformation, de la fusion à laquelle je fais référence. Une fois qu'on a retrouvé le centre en soi, tous les centres, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a 4 milliards dans notre corps, mais on va dire que dans les centres principaux, eh bien, on peut se polariser sans pour autant se charger d'énergie négative et qu'elle reste engrammée là ou là, ou là ou là, ou là ou là. Voilà, dans les espaces qui composent notre géométrie. Non seulement de retrouver ce centre, ça permet de garder l'équilibre en permanence, que la circulation doit être comme ça tout le temps. Boum, 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 d'où le fameux 8, vous savez, le fameux 8 de l'infini. Bon, c'est pas tout à fait vrai ce fameux 8 de l'infini, parce qu'en fait, c'est pas réellement ça, mais si je devais limiter à vulgariser au corps, là, imaginons ça travaille dans mon corps, effectivement,
Ça doit pouvoir nourrir au niveau du corps tout le temps, comme ça ne s'arrête jamais. Et ce croisement qui est au centre, ça passe par la sphère du centre qui transforme, voilà, et qui vient rééquilibrer à chaque fois les polarités qui, par les charges négatives qu'on a accumulées, ben, viennent se déséquilibrer. Voilà, c'est qu'à un moment donné, si on a accumulé trop de trucs sur la droite, ben, ça fait comme ça. Et du coup, là, on va devenir tordu, puis le corps qui essaie de compenser, tous les espaces en nous de la vie harmonieuse essaient de compenser, parce que la vie harmonieuse, elle est bien faite. Mais jusqu'à un certain point, au bout d'un moment, elle n'arrive plus, puis ça casse, et c'est là où on déploie des maladies, des problématiques diverses et variées, que ce soit récupéré, que ce soit des influences, que ce soit quelle que soit l'origine des basses fréquences qu'on a récupérées. Et donc, d'où la nécessité de se maintenir en équilibre en permanence via l'activation de la Kundalini ou via les pratiques méditatives, Tai Chi, Qigong, Yoga, autant que faire se peut. Ben, moi, je préconise la Kundalini parce que c'est des hautes fréquences ou la fleur de l'unité, mais aussi par des pratiques de respiration. Bref, il y a une multitude de pratiques qui permettent de, inconsciemment, on n'a pas conscience dans notre énergie que ça passe par cette sphère centrale qui permet de prendre du recul, de ne pas s'identifier, de garder notre énergie très fluide, c'est-à-dire qui circule rapidement. Voum, 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 voum. Et ça, c'est en spirale en fait. Véritablement, c'est en spirale comme ça. Voilà. Mais ça circule comme ça, parce que la spirale, ça fait... En fait, il y a une espèce de mouvement de vague aussi comme ça dedans, parce qu'il y a une zone, la spirale, ben voilà, la spirale, ça fait un gros truc comme ça, puis ça finit en très petit comme ça, comme un trou noir, hein, ça fait un entonnoir comme ça. Puis ensuite, le haut, c'est pareil, puis ça repart comme ça, et ça fait comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Bref, ça s'arrête pas. Et ça s'arrête pas, ça va dans l'infiniment petit de ma verticalité horizontale. Pas verticalité, mon horizontalité, voilà, comme ça, dans ce sens-là. Ça va dans l'infini, dans cet espace-là, et dans l'infini, devant et derrière. Et puis, sans parler des autres branchements, parce qu'il y a eu d'autres... Moi, il y a une nouvelle, il y a la fleur de l'unité qui s'est mise en place chez moi. Et du coup, j'ai plus ces axes essentiels qui sont liés à la fleur de vie, il y a les nouveaux axes, c'est-à-dire il y a eu un clonage, un clonage, voilà, les nouveaux, on va dire, les nouveaux, ce qu'on appelle, ce que certains appellent l'ADN branche. C'est en lien avec la fleur de l'unité et avec ces nouvelles sphères qui apparaissent et qui font que les spirales sont devenues beaucoup plus... se sont multipliées et donc du coup on récupère tous les brins d'ADN reliés à nos origines. L'origine qui fait qu'on fonctionne sur des patterns qui permettent l'harmonie et qui permettent de réparer justement ce qui a été plus ou moins cassé ou occulté ou enfermé de par les expériences dans la dualité de cette planète. Donc du coup, effectivement, de retrouver l'unité. L'unité, c'est les polarités peuvent se rejoindre et reformer une, et ensuite à nouveau se reséparer pour faire des choix et revenir dans le 1 et refaire des choix. Donc ça s'appelle la triunité. C'est-à-dire il y a 3 sphères qui refont 1 et 3, 1 et 3, 1 et 3. Et en fait, c'est tout le temps comme ça qu'on devrait fonctionner. Et donc du coup, la dualité... c'est effectivement quelque chose qui est relatif à la dualité, c'est-à-dire l'expression ici-bas du patriarcat, qui est aussi une vérité, on va dire, bancale un peu, hein, où il manque quelque chose, et ce manque, c'était l'unité des deux. Hein. Mais par là, il fallait d'abord retrouver l'aspect féminin, etc. Bref, ce que j'ai expliqué dans d'autres vidéos. Il fallait passer par plein de processus qui se passent en soi, et qui ensuite se disséminent dans la matrice de la planète Terre, etc. C'est chose qui a été réalisée pendant tous mes périples autour du monde et partout... dans mes voyages, effectivement restituer cette information pour qu'ensuite ça prenne son sens et son essor et son envol dans la conscience individuelle et collective. Ça, c'est le travail qui est en cours depuis nombreuses années sur la planète Terre à travers différents processus cosmiques incarnés dans des êtres humains, cosmiques par des bombardements de conscience cosmique, bref, une multitude de choses qui va dans le sens de nous ramener vers cette unité, ce bon fonctionnement pour tout à chacun, mais ça doit se passer en soi à force de votre travail, à force de conscience, à force de plein de choses à mettre en place dans votre vie pour celles et ceux qui se sentent appelés par tout ceci. Voilà, de la dualité vers la triunité, c'est ça que je partage, c'est pour moi ma vérité, voilà, de retrouver en 2012 que ça fait 10 ans que je partage toutes ces choses-là. Et à chaque fois, c'est un petit peu plus clair. À chaque fois, chaque jour, il y a des nouvelles réalités que je partage à l'ensemble pour qui ça parle. Voilà, je vais boire un coup parce que ça sèche de parler. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Pensez au petit pouce bleu, à la cloche, à cliquer sur les petits liens. Et puis, merci pour vos commentaires bienveillants. Tchuss.